Je suis Nathalie Montoya, je suis maître de conférence à l'Université Paris Diderot. Alors, la critique que j'ai beaucoup entendue pendant ma thèse, qui était adressée à la médiation culturelle, c'était une critique qui portait sur l'indéfinition du terme, sur le fait qu'on ne comprenait pas vraiment ce que ça voulait dire, médiation culturelle, que ça voulait dire tout et n'importe quoi. Cette critique, elle était notamment elle est émise par par un certain nombre de personnes, et je me souviens que je l'avais entendue une fois sur France Culture. C'était une critique d'art qui avait dit la médiation culturelle, je ne vois pas ce que c'est, je ne vois pas ce que ça veut dire, et je ne vois pas à quoi ça sert. Et ça m'avait alertée. Et au fond, l'enquête que j'ai menée après, pendant ma thèse, m'a confortée plutôt dans cette alerte. Moi, il me semble que les critiques qui sont adressées à l'indéfinition du terme, en général, elles servent à invalider l'action de médiation culturelle, c'est-à-dire le projet même de mettre en partage. En général, la critique qui est adressée à l'indistinction du terme, elle sert à l'invalider, c'est-à-dire à dire je ne sais pas ce que c'est, et du coup, ça ne sert à rien, et on n'en a pas besoin. C'est une critique qui est en général assez élitiste. Je ne sais pas vraiment comment résoudre cette question-là. Enfin, si, il y a plusieurs manières de la résoudre. La première, c'est que, à mon sens, il faut l'écouter, cette critique, la prendre au sérieux et la désarticuler. C'est-à-dire qu'il faut séparer ces deux critiques. La critique, c'est-à-dire une posture idéologique élitiste qui tend à invalider la médiation culturelle, qui dit en gros on n'en a pas besoin, puisqu'on aurait de l'art pour les happy few au fond, et ceux-là ils n'ont pas besoin de la médiation culturelle. Et puis la critique qui dénonce l'indistinction du terme, le fait que c'est plastique. Donc il faut la déconnecter, les désarticuler, ces deux critiques, et ensuite travailler à sa définition. Et travailler à la définition de la médiation culturelle, pour moi, c'est faire une enquête, faire des enquêtes sur ce que font les gens qui s'appellent médiateurs culturels et qui disent médiateurs culturels. Il s'agit de décrire ça. Et moi, j'adresserai alors, du coup, une autre critique à la médiation culturelle, qui est celle, enfin, c'est pas une critique adressée à la médiation culturelle, justement, c'est une critique adressée aux gens qui l'étudient ou qui la font, et qui parfois en font un substantif. Ils en font le sujet d'une action. Alors que la médiation culturelle, c'est pas le sujet d'une action, c'est un objet. On fait de la médiation culturelle. La médiation culturelle ne fait rien. Ce sont des gens qui font de la médiation culturelle. On l'étudie, on l'analyse, on la prend comme objet de l'action, comme horizon d'action. On peut la viser, mais il ne faut pas qu'elle devienne le sujet d'une action, parce que si elle devient le sujet d'une action, on l'essentialise, on l'ontologise, on en fait une entité, on l'homogénéise. C'est pas très joli, mais et c'est faux, et ça entrave la pensée. À mon sens, si on veut véritablement penser la médiation culturelle, penser ce que c'est, il faut la décortiquer, il faut la prendre comme l'objet d'une action, l'observer, enquêter sur elle. Voilà.